Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous avez vu le décor change un peu. Mes yeux ils ont changé comme ça du jour au lendemain, je sais pas comment ça se fait. Peut-être que je suis un chat en vrai, ou un loup-garou, qui sait. Donc comme vous avez dû le voir sur Instagram, je vous ai annoncé que à partir du 1er octobre, les vidéos YouTube seront dans un nouveau décor parce que j'adore Halloween, j'adore tout ce qui est thriller, vous devez le savoir. Du coup je voulais profiter de l'occasion pour avoir un décor un petit peu plus glauque, donc voilà, noir, sombre et j'adore, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et j'espère que mes yeux ne vous choquent pas trop. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo nail art. Alors, je vais vous expliquer la petite histoire. En fait, c'est une vidéo que j'avais tournée pendant le confinement et c'était une vidéo que j'avais filmée à l'avance. Sauf que j'ai gardé cette vidéo pour finir parce que je trouvais qu'elle suivait trop bien avec Halloween et c'est un nail art que moi j'aime beaucoup et que je pense va être à la mode pour ce mois-ci. C'est un nail art avec des lettres gothiques que j'ai fait à la main sur du noir mat. Je trouve ça tellement joli et j'ai décidé d'écrire le mot nails parce que nails c'est donc ongle en anglais et il y a 5 lettres et on a 5 doigts, donc je trouvais ça génial d'écrire ce mot là. Et en plus de ça je voulais rajouter une petite touche personnelle, c'est-à-dire que j'ai rajouté de la poudre phosphorescente dans le noir, donc c'était de la poudre bleue, mais après vous avez d'autres styles de poudre, par exemple vous avez la couleur verte, bleue, il me semble même violet, moi j'ai seulement la verte et la bleue. Je trouve ça trop cool, vraiment ouf dans le noir parce que ça s'éclaire super bien. Je trouve ça ouf qu'une poudre comme ça AliExpress si peu chère fonctionne aussi bien. Enfin bref, vous allez voir, c'est hyper simple. Après vous n'êtes pas obligé de le faire sur des lettres gothiques, hein. Bien sûr vous pouvez le faire sur n'importe quel dessin, vous faites comme vous voulez. Voilà, moi je veux juste marquer le coup du mois d'octobre Halloween. Donc voilà, pendant un mois vous allez voir ce décor là. Tous les produits que j'ai utilisés comme d'habitude sont en barre d'informations, tout est noté. Si vous avez des questions faut le dire dans les commentaires, etc. Mais de toute façon on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer. Avant de commencer, je voulais vous montrer les bases pour pouvoir dessiner les lettres gothiques. Tout d'abord, moi, ce que j'ai fait pour commencer, c'est que sur Google, j'ai tapé typo gothique. Donc en fait, c'est le nom de la typographie. J'ai pris une image, donc moi j'utilise plus particulièrement la première image, au pire je vous la mettrai en barre d'informations. Vous voyez ici il y a toutes les lettres, donc il y a tout d'abord les lettres en majuscules et les lettres en minuscules. Moi j'ai préféré faire les lettres en majuscules parce que j'aimais bien, et au fur et à mesure de m'entraîner et de dessiner, si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir que je me suis entraînée sur des capsules, donc avant de le faire sur mes doigts pour essayer de m'habituer, de comprendre, etc. Et je vais vous montrer les étapes qu'il faudrait savoir. Donc j'ai toujours ce dessin à côté de moi. Je vais tout d'abord, je sais pas quelle lettre je vais prendre la lettre A par exemple. Donc vous voyez, vous zoomez. Pour la lettre A, et comme toutes les autres lettres, il y a plusieurs petits motifs à comprendre et à savoir. Donc par exemple, je vais dessiner le A. Il y a toujours une ligne fine et une ligne plus épaisse. Ensuite, il y a une ligne plus épaisse. Comme ça. Ensuite, à chaque fin de grosse ligne, il y a souvent une petite barre juste ici. Et ensuite, sur le haut, hop, vous allez venir refermer la grande ligne. Toujours ici, sur des pointes. Après, ça dépend des lettres, mais souvent sur les pointes ici, il y a un autre motif. Pour pouvoir le dessiner facilement, vous allez faire une grande ligne, une petite ligne juste ici. Et vous allez venir rejoindre, enfin fermer en gros, pour faire un mini rectangle. Ensuite, vous allez colorier. Ensuite, il y a toujours des petits triangles, vous voyez, ici, 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 sur toutes les lettres. Donc ça, c'est simple. Une ligne comme ça, vous venez remplir. Une fois que vous savez faire ça en toute simplicité, vous allez être plus à l'aise. Ensuite, il y a cette structure ici. Ça, c'est un petit peu compliqué au début, mais ça va aller. Il vous faut simplement un long pinceau et de l'entraînement. Comme je vous disais, entraînez-vous sur des capsules et ça ira. Donc vous voyez ça, cette petite virgule, on va appeler ça, il y en a partout. Bon, ça dépend les lettres, mais vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Donc sur la lettre L, M, N, comme les petits triangles que je vous disais, il y en a beaucoup. Et ça aussi. Les petits dessins que j'ai fait juste ici, il y en a pas mal. Ensuite, donc, je vais vous montrer comment je fais la petite virgule. Donc moi, je commence tout d'abord par faire un petit trait. Donc je fais un trait, en sachant que vous devez la faire grande, parce que on va venir rajouter de la couleur juste ici. Je fais mon trait et ensuite je commence à faire ma boucle. Donc je fais mon trait et la boucle, je vais commencer par ici. Donc je la fais comme ça. Ensuite, vous allez faire une deuxième ligne. Vous allez vous arrêter juste ici car après la ligne est plus fine. Et là, on va l'épaissir. Donc je l'agrandis
et je l'arrête juste ici. Ensuite, je viens la colorier. À partir du moment où vous comprenez comment faire, ça va tout seul. Ce que je vous conseille de faire, entraînez-vous sur des feuilles à dessiner les lettres gothiques. Ensuite, sur vos doigts, ça va aller tout seul. Et après, vous faites simplement le trait au milieu, comme ça. Ensuite, je colorie celle-là. Je vais faire plusieurs lettres pour vous montrer. Je vais faire la lettre L que j'ai fait juste ici. Donc c'est parti, je vais commencer par mettre ma couche de noir. Donc ici c'est le Monsieur Black de chez Indigo. Après vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Donc je viens mettre 2 fines couches. Et pour aller proche des cuticules et pour que ça soit plus net, je vais utiliser un pinceau fin. Un pinceau à nail art, vous pouvez utiliser n'importe lequel. Surtout, il est important de mettre des fines couches au lieu de mettre des couches trop épaisses. Sinon ça ne va pas bien catalyser et ça va faire des paquets et ça va pas être beau. Par la suite, je vais mettre un mat. Donc ici, c'est le super mat de chez Indigo. Pourquoi je vais mettre un mat? Simplement parce que j'aime bien le contraste et ça fait ressortir le dessin. Et comme ça, je peux travailler mon dessin plus facilement. J'arrive mieux à dessiner sur une surface mat. Donc ça y est, j'ai mon mat qui est catalysé et je vais venir prendre le Sugar Effect. Donc le Sugar Effect, c'est un gel blanc qui n'a pas de résidu collant. Donc c'est top pour faire les nail art. Comme ça, vous n'avez pas besoin de dégraisser juste après. Il faut savoir que quand je vais faire mon dessin, je vais mettre une poudre à la fin de mon dessin pour avoir un effet fluorescent dans le noir. Mais pour ça, il va falloir que je dessine le dessin d'une traite, que je ne catalyse pas entre chaque trait pour pouvoir saupoudrer ma poudre juste après. Après, si vous ne voulez pas mettre de poudre fluorescente, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire un trait catalysé, ensuite continuer votre dessin catalysé si vous êtes plus à l'aise. Mais moi, je vais le faire d'un coup pour pouvoir appliquer ma poudre par-dessus juste après. Qui dit long trait dit long pinceau. Donc ici, c'est toujours le même. C'est mon long pinceau de chez AliExpress. Après, parfois, j'alterne entre un petit pinceau et un long pinceau, mais je vous avoue que parfois je fais tout d'une traite avec celui-là. Mais si vous voulez faire les petits traits avec celui-là pour être plus à l'aise, à vous de voir. Donc ici je vais avoir besoin de mon modèle, comme au début de vidéo, comme je vous expliquais, je l'ai pris sur Google. Et ici j'ai tout simplement écrit nails en fait sur mes doigts, donc le N, le A, ici je vais faire le I, là c'est le L et le S. Donc ici je vais faire le I, donc le I est ici. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, je vais toujours commencer par la structure, le pilier en fait de ma lettre, donc qui est la grosse ligne. Règle numéro 1, quand vous voulez faire des longs traits nets et précis, il faut toujours que vous essorez votre pinceau au maximum. Il ne faut pas que sur votre pinceau il y ait une grosse goutte, sinon ça va faire un pâté et pour récupérer ça, c'est un petit peu la galère. Donc je viens prendre du blanc sur mon pinceau et toujours je l'essore au maximum. Surtout que je vais faire ça sur une base de noir, donc ne vous inquiétez pas. Même s'il n'y a pas beaucoup de matière sur votre pinceau, le blanc va quand même bien ressortir. Donc ici j'ai bien essoré mon pinceau et je vais commencer à faire ma grosse ligne au milieu là. Ensuite, une fois que j'ai fait ma grosse barre, je vais faire ici le sort de petit pont juste au dessus. Donc ici je vois qu'il y a simplement un trait, donc je vais commencer par le trait. Ensuite je vais faire une sorte de mini rectangle et ensuite je vais venir fermer mon rectangle avec une autre barre juste ici et ensuite je vais venir remplir mon petit rectangle. Ensuite, je vais passer à l'étape suivante. Vous voyez ici, il y a un trait plus fin. Donc ça, je vais le faire à la fin parce qu'en fait, elle repose sur la virgule juste en dessous. Donc là, ici, je vais commencer à faire la virgule juste en dessous. Et je vais commencer par faire un petit trait juste ici pour ensuite créer la première ligne de ma virgule.
Ensuite, j'ai fait la première ligne de ma virgule. J'aime bien essorer mon pinceau et je vais venir faire l'autre ligne pour pouvoir ensuite remplir tout ce que je vais devoir remplir. Et comme je vous montrais en début de vidéo sur le dessin, je fais ma première ligne. Je l'épaissis jusqu'ici et je vais m'arrêter ici pour pouvoir faire plus épais et plus fin. Essayez de faire les bords, les extrémités le plus pointu possible parce que ça c'est un petit peu la touche de la lettre gothique. C'est fort structuré, c'est fort pointu. Une fois que j'ai terminé tout ça, j'ai fini le plus gros de ma lettre et je vais enfin pouvoir faire ma ligne toute fine avec mon petit triangle sur le côté. Donc essayez de bien regarder jusqu'où elle commence et où elle finit. Elle se met pile poil un petit peu avant ma virgule et le début du trait, enfin de la ligne, commence un petit peu avant l'intersection ici. Je sais pas comment on peut dire ça. Donc voilà, j'essore bien mon pinceau, surtout, c'est très important parce qu'il ne faut pas vous louper. Donc ici c'est une poudre que j'ai achetée sur AliExpress, c'est une poudre bleue, je viens de l'acheter là en verre pour tester. Je viens prendre un récipient, en fait ça permet de récupérer les paillettes, mais moi pour que ça soit plus simple, je vais venir en mettre dans mon petit triangle. Pas beaucoup, franchement il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Et je crois que le sachet de 20 grammes, j'ai dû le payer 2 € tout cassé. Et croyez-moi, vous pouvez faire longtemps avec ça. Je viens prendre un petit pinceau en éventail et je vais venir saupoudrer mon blanc de ma poudre. Et ensuite je vais venir bien catalyser. Catalyser 2 fois 60 secondes pour être sûr que la poudre a bien pris dans le blanc. Et vous voyez, la poudre ne se voit pas sur le blanc, c'est toujours aussi blanc. Une fois que j'ai catalysé la première fois 60 secondes, je viens légèrement enlever l'excédent de poudre avec le même pinceau éventail parce que c'est des poils qui sont assez souples. Donc je viens légèrement enlever l'excédent et ensuite je viens repasser 60 secondes dans ma lampe. Donc voilà le résultat de mes petits ongles, je trouve ça trop canon. Je vous mets les images juste après de ce que ça donne dans le noir. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu, ça me permet de voir si la vidéo vous a plu, oui ou non. Comme je disais en début de vidéo, tous les liens sont en barre d'informations et je vous remercierai toujours autant d'être aussi nombreux et nombreuses à me suivre sur ma chaîne et à m'encourager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!